Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Et parce que aujourd'hui, je suis au centre-ville de Saint-Pétersbourg. On vient de sortir du métro Canal Griboyedov et on se trouve sur la perspective Nevsky. C'est la principale avenue de Saint-Pétersbourg qui s'étend le long de 4,5 km. Derrière moi, vous pouvez voir la cathédrale de la Résurrection, autrement appelée la cathédrale de Saint-Sauveur sur le Saint-Versé. Elle s'élève à l'endroit même où le 1er mars 1881, le tsar Alexandre II a été mortellement blessé par les membres de l'organisation terroriste. C'est l'une des cathédrales à Saint-Pétersbourg dont l'architecture est typiquement russe. En face de moi, vous pouvez voir la cathédrale de Notre-Dame de Kazan, qui était construite à deux conditions. Utiliser uniquement des matériaux locaux et des maîtres russes. Le principal souhait de l'empereur était qu'à l'édifice ressemblait à la basilique de Saint-Pierre de Rome. Suivez-moi, je vous montrerai beaucoup de places intéressantes. En face de Notre-Dame de Kazan, sur l'autre côté de Nevsky, se trouve la maison Zanger, la maison du relief, qui était construite au début du XXe siècle dans le style Art Nouveau. Le bâtiment s'appelle ainsi car le client était le célèbre fabricant de machines à coudre Zanger. Au début, il voulait construire un gratte-ciel, mais la Russie a interdisé la construction d'immeubles de grande hauteur plus que l'Ermitage. Depuis 2010, le bureau de contact occupe 2 étages supérieurs. Si on continue tout droit, on arrivera vers la Mirotée. La Mirotée abrite aujourd'hui le haut commandement de la marine. L'intérieur ne se visite pas. Et voilà, on est sur la place la plus connue à Saint-Pétersbourg, la place du Palais. C'est la principale place de Saint-Pétersbourg, reconnue comme l'un des plus beaux ensembles architecturaux au monde. Ici, on peut voir le Palais d'Hiver, l'Arc de Triomphe et la colonne Alexandre. Le musée de l'Ermitage regroupe 5 bâtiments. Le Palais d'Hiver, le Petit Ermitage, le Grand Ermitage, le Nouvel Ermitage et le Théâtre de l'Ermitage. Les salles du musée de l'Ermitage mesurent quelques 24 km de long. Si on se balade jusqu'à la Neva, on se trouvera sur le quai d'où on peut voir la forteresse Pierre et Paul. La forteresse Pierre et Paul, qui est la toute première construction de Saint-Pétersbourg et qui servait de fortification pour se défendre contre les ennemis. Dès sa fondation, elle était utilisée comme prison politique. La cathédrale Pierre et Paul, qui se trouve au cœur de la forteresse, est la plus haute église de Russie. À l'époque soviétique, le gouvernement du pays voulait détruire la forteresse pour construire à son emplacement un immense stade. Fort heureusement, ce projet n'a jamais vu le jour. Chaque jour à midi, un coup de canon est tiré de la forteresse. Il s'agit de l'ancienne tradition de la ville. Le dernier endroit que je veux vous montrer, c'est le monument de Pierre Ier. Le dernier endroit que je vais vous montrer, c'est le monument de Pierre Ier, baptisé le cavalier de bronze. Pierre pointe la Suède.
principal adversaire de la Russie pour la politique étrangère à cette époque. Au centre de Stockholm se trouve une statue de Charles XII, roi suédois et opposant à Pierre, qui pointe à son tour vers Saint-Pétersbourg. Et bon, c'est la fin de cette vidéo. Mettez des pouces bleus, abonnez-vous et à bientôt.